Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale automne avec trois recettes qui, selon moi, font partie des recettes des fruits et légumes, en tout cas, parfaits pour l'automne, enfin plus des légumes, surtout des légumes, voilà, parce qu'en automne, on va dire que pour l'instant, les fruits ne sont pas là, donc voilà à peu près ce que vous pourrez retrouver comme recettes inspirantes pour l'automne sur cookidoo.fr. J'ai choisi 3 recettes à vous montrer, 3 recettes que j'aime, 3 recettes que j'avais envie de tester aussi, des recettes que je n'avais pas encore testées, des bonnes surprises, des déceptions, on regarde tout ça maintenant. Première recette, velouté pomme carotte curry. J'ai choisi pour cette première recette de faire un velouté parce que qui dit automne dit froid, fraîcheur, et qui dit froid et fraîcheur dit bonne soupe bien chaude pour le soir en rentrant de l'école, du boulot. On aime le soir se mettre bien au chaud, et quoi de mieux pour se mettre bien au chaud qu'une bonne soupe. C'est une soupe que j'avais très envie de goûter, moi toute seule bien entendu, parce que je sais que le chéri, lui, je savais qu'il n'aimerait pas, donc je lui ai pas proposé, parce que disons que dans sa famille, chez eux, les soupes, c'est courge, voilà, courge, pommes de terre. S'il y a autre chose que ça, je savais que ce côté pomme carotte, il aimerait pas, donc je lui en ai pas proposé, et même une fois qu'elle était faite, je lui en ai proposé, il n'en a pas voulu, donc tant pis pour lui, je me suis régalée toute seule, voilà. D'après tout, c'est pas grave, hein, moi je me suis régalée. Donc pomme carotte, c'est vrai que le côté sucré-salé comme ça dans les plats, j'ai découvert ça il y a très peu de temps, mais honnêtement, au milieu de la carotte et du curry, je peux vous dire que la pomme, on ne la sent absolument pas du tout. Surtout le très peu qu'il y a de pommes au milieu de toute cette tonne de carottes, on ne sent absolument rien. Cette recette est vraiment excellente. C'est sûr que j'en ferai pas tout le temps parce que du coup il faudra que je trouve autre chose à faire pour le chéri, mais c'est vrai que de temps en temps, pour moi toute seule, quand j'ai l'occasion, pourquoi pas en refaire. C'est vrai que des veloutés de carottes, c'est pas ce qu'on fait le plus. C'est vrai que les veloutés, on a tendance à faire la courgette, la courge, tout ce qui est voilà de la famille des citrouilles, des courges, des potirons, potimarrons, courgettes, etc. On a tendance à faire surtout ça en automne, et c'est vrai que se dire ah bah tiens, je vais faire autre chose, là l'été est en train de finir, il fait un peu frais, il me reste quelques tomates du jardin, allez je vais me faire un velouté de tomates, je vais me faire un velouté de carottes. C'est vrai que c'est des veloutés auxquels on pense pas forcément. On a tendance à se faire des veloutés de légumes mélangés avec des pommes de terre, des poireaux, etc. Mais je peux vous dire qu'un velouté de carottes, c'est très bon, et même la purée de carottes, c'est vraiment excellent. Les carottes, c'est vraiment des légumes qui sont présents quasiment toute l'année, il me semble, mais qu'on ne pense pas assez. Alors voilà, du lait végétal, et pour plus d'onctuosité, un peu de fromage blanc. Alors là, je suis la recette à 100%, et j'ai trouvé que cette recette était vraiment excellente. Alors je vous conseille de tester si vous ne connaissez pas cette recette, donc le velouté pomme carotte curry. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver ces recettes sur le site cookidoo.fr. Vous avez les liens des recettes en description sous la vidéo. Il suffit de cliquer sous la vidéo sur plus, la barre déroulante va s'afficher, et vous aurez là tous les liens dont vous avez besoin pour aller sur cookidoo.fr. Si vous n'avez pas de Thermomix, mais que ça vous intéresse quand même de faire cette recette, vous pourrez quand même aller sur Cookidoo. Vous aurez accès uniquement aux ingrédients et c'est tout. Et vous saurez par exemple si c'est pour 8 personnes. Là, ça dit que c'est pour 8 personnes. Vu la quantité de liquide, je me suis dit c'est vraiment un petit velouté qui doit faire en accompagnement de quelque chose, parce que pour 8 c'est pas possible, ces quantités là normalement c'est pour 4. Bon, ça il faut s'y connaître, donc j'ai fait la moitié, vous voyez ça fait 2 gros bols. Même si pour la recette c'était censé la moitié être pour 4, c'était vraiment des petites soupes d'accompagnement, toutes rikiki, mais voilà, vous aurez au moins accès aux quantités, et la cuisson, bah il n'y a rien de compliqué pour une soupe. Deuxième recette, il s'agit d'un gratin de coquillettes
aux poireaux. Alors les poireaux, c'est pareil, il y a encore 10 ans, je ne mangeais pas de poireaux, alors pourquoi me demandez pas, hein. Pour moi, c'était pas bon dans ma tête, même si j'avais pas goûté. C'est comme ça quand on est jeune. Mais en grandissant, ça change, on se dit pourquoi pas, et un jour, voilà, j'ai goûté de la fondue de poireaux noix de Saint-Jacques. Voilà, je sais plus si c'était un Noël ou un réveillon du Nouvel An, bref. Et je me suis dit, mais c'est trop bon. La fondue de poireaux, c'est trop bon. Donc, voilà, maintenant, depuis peut-être, je sais pas, 2, 3 ans, 4 ans, je sais plus exactement depuis combien d'années, je mange du poireau. Mais depuis quelques années, j'adore ça. Et je m'en fais souvent, très souvent, en automne et en hiver, quand c'est disponible d'ailleurs. Et chaque base est quasiment la même chose, hein. On met des poireaux, on hache grossièrement et on va venir faire une fondue de poireaux, donc avec du beurre. On fait revenir les poireaux au Thermomix. Pour faire une fondue, vous pouvez faire exactement la même chose si vous n'avez pas de Thermomix, avec une poêle, tout simplement en hachant vous-même au couteau vos rondelles de poireaux grossièrement, comme si c'était des oignons que vous hachiez en morceaux. Ensuite, vous faites revenir à la poêle avec un petit peu, une fois que c'est bien fondu, bien réduit, avant que ça crame, vous mettez un petit peu de beurre. Si vous regardez une recette sur internet de fondue de poireaux, vous verrez qu'ils mettent également la moutarde, mais Thermomix n'en a jamais mis dans sa fondue de poireaux. Et après un peu de crème, toujours, voilà. Donc la seule différence entre la fondue de poireaux à la main et celle de Thermomix, c'est que à la main, ils mettent de la moutarde. Moi, je sais plus sur Marmiton ou je sais plus, j'en avais fait une à la poêle une fois et ils mettaient un peu de moutarde. Et Thermomix n'en mettent jamais. Donc une bonne fondue de poireaux. Encore une fois, on cuit des coquillettes à la casserole, hein, parce que naturellement, c'est une recette Thermomix, mais Thermomix a autre chose à faire, hein. Bon, ça, je trouve ça débile de pas... Je sais pas, mettre ils pourraient mettre de côté les poireaux ou faire cuire les coquillettes avant. C'est vrai que les poireaux, ça salit pas mal. Moi, à leur place, je ferais cuire les coquillettes avant. Honnêtement, ça prend 6 minutes. 10 minutes le temps de faire bouillir l'eau, 6 minutes le temps de cuire les coquillettes. Et ensuite, on ferait la fondue de poireaux. Le temps serait un tout petit peu plus long de préparation de la recette, c'est sûr. Mais ça éviterait de sortir les casseroles, etc. Ou alors il faut avoir comme moi le Thermomix Friend pour faire chauffer l'eau, mais j'avais pas envie de le salir juste pour ça, donc bon, tant pis. J'ai pris ma casserole, mais je trouve ça dommage, les recettes où il faut cuire des pâtes ou du riz, où ils nous les font cuire à côté à la casserole. Bon, certes, peut-être pour un gain de temps. Donc voilà, une fois qu'on a tout cuit, la fondue de poireaux, les coquillettes, on mélange tout ça dans un plat gratin. J'essaye de bien mélanger de manière homogène et ensuite on essaye de lisser à peu près. Et ensuite on recouvre de fromage râpé. Donc ne suivez pas tout le temps la quantité de fromage râpé qui est conseillée par Thermomix. C'est vraiment une quantité approximative. Si vous aimez avec beaucoup plus de fromage que ce qu'ils mettent eux, mettez-en un peu plus. Si vous aimez avec moins, mettez vraiment la quantité que vous aimez. Donc après un petit passage au four. Voilà. Le gratin est très très beau, donc j'ai choisi de l'accompagner d'œufs durs parce qu'il n'y a absolument pas beaucoup de protéines là-dedans. Un petit peu avec la crème et le fromage, mais honnêtement, et là le tout petit morceau de beurre que j'ai mis juste avant, mais c'est vraiment infime, donc n'oubliez pas de servir ça bien entendu avec une viande, un poisson, des œufs, enfin ce que vous voulez, une protéine en tout cas. Voilà, donc encore une fois, c'était mon premier test, ça faisait quelques années, je crois, deux automnes que je voyais cette recette et que je me disais il faut que je teste. Mais voilà, j'ai enfin pu tester et je suis très 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 fan. Alors les gratins de pâtes, c'est vrai que c'est un classique indémodable qui, on ne s'en lassera jamais. Moi en tout cas c'est ce que je pense. Je pense que les gratins de pâtes c'est vraiment quelque chose dont je ne me lasserai jamais. Un plat chaud et réconfortant par excellence. Troisième et dernière recette, donc qui est un semi-flop. On va dire un semi-flop. J'ai voulu tester les egg muffins. Donc pour les gens qui ne sont pas bilingues en anglais, c'est simplement des muffins d'œufs, si vous voulez. Voilà. Donc egg muffin, si je le traduis latéralement, ça fait muffin d'œufs. Et tout simplement, en
en résumé très très court, cette recette c'est simplement une omelette aux épinards, mais qu'on ne cuit pas en omelette, qu'on cuit dans des moules à muffins en forme de muffin. Voilà. Donc dans cette recette, j'ai fait une toute petite erreur. Voilà, une toute petite. Et Thermomix en ont fait aussi une petite, je pense, donc ce qui a fait que cette recette est un semi-flop. Voilà pourquoi je dis que c'est un semi-flop. Donc je vais m'expliquer. Normalement, les œufs, enfin les œufs, oui, l'omelette aux épinards se cuisent dans des moules à muffins, dans le Varoma. Seulement, je n'ai pas pensé que mes plaques de moules à muffins par 6 ne passaient pas dans le Varoma. Voilà. Donc, j'ai versé la préparation dans les moules à muffins. Et après avoir tout versé, après avoir commencé à mettre le fromage dans certains, je me suis rappelé qu'ils cuisaient ça au Varoma et que ça ne passait pas dans le Varoma. Donc j'ai essayé d'y sortir pour y mettre dans les moules que j'ai en silicone, parce que naturellement les moules en papier comme ça ne tiennent pas d'eux-mêmes. Hein. Il faut y mettre dans autre chose. Et j'aurais dû y mettre dans des moules en silicone, et même pas dans les moules en papier. Mais je n'ai pas réussi à y sortir des moules parce que maintenant que le papier était tout mouillé, et ben ça serait renversé partout. Je ne suis pas arrivée à y sortir, donc j'ai dû y laisser là-dedans. Malheureusement, ça ne rentrait pas dans le Varoma. Du coup, je me suis dit bon, et ben tant pis pour le Varoma. Je vais cuire ça comme des vrais muffins et je vais y cuire au four, tout simplement. Donc ça a bien cuit. Enfin, en tout cas, ça avait l'air de bien cuire. Vous verrez ça. Mais encore des soucis et des soucis. Donc normalement cette recette c'est à la feta. Et vu que le chéri n'aime pas la feta, j'en ai fait 6 pour lui au comté. Et là j'en fais 6 pour moi à la feta. Une autre chose que je n'avais pas prévu du tout, c'est le fait que l'œuf allait se coller entièrement au papier. Donc finalement ça a cuit. Mais ça a fait en fait un peu comme un chou, c'est-à-dire que ça a gonflé et tout à l'intérieur était quasiment creux. En tout cas, toute la partie qui était au papier, toute la partie papier en fait, était vraiment molle. Il n'y avait plus rien dedans. Vous voyez là, ça fait vraiment comme des muffins, un beau chapeau. Seulement quand j'ai démoulé, il ne restait que le chapeau. Toute la partie papier dessous est molle et vide. C'est juste un creux. Voilà, donc j'ai pas compris. C'est peut-être parce que c'est des moules en papier ou qu'il fallait, je sais pas, y cuire à la vapeur, je sais pas du tout. Mais ça a été très laborieux de démouler ça. Ça fait du coup juste un chapeau et pas un vrai muffin. Donc pour moi, je trouve que c'est un semi-fail. Pourquoi un semi-fail? Parce que cette recette était vraiment très bonne, même s'il n'est resté finalement qu'un chapeau à chaque fois. C'était vraiment très bon. Donc là, vous allez voir que déjà, voilà, l'œuf et le papier sont collés ensemble. Alors c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais quand je fais des muffins, c'est la farine. Voilà, qui fait que ça colle pas au papier. Là, c'est que de l'œuf et de l'épinard et vous voyez que il n'y a qu'une fine couche de pellicule d'œuf sur le papier et tout est creux, comme un chou en fait, tout est creux dedans. C'est pour ça que j'ai pensé, on dirait un chou finalement. Tout est creux à l'intérieur, le papier colle et vous voyez qu'il n'y a rien en dessous, hein. Il n'y a qu'une petite pellicule qui est collée et finalement il reste que le chapeau au-dessus. Donc dans tous. Donc est-ce que Thermomix ne devrait pas préciser de mettre ça dans des moules en silicone, peut-être préciser de huiler, de beurrer ou de fariner les moules pour pas que ça colle, je sais pas. En tout cas, les gens qui ont dû tester cette recette et qui ont dû mettre des moules en papier comme moi ont dû avoir la fâcheuse surprise de se retrouver simplement qu'avec un petit chapeau. Et je trouve ça dommage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Je vous retrouve dans les commentaires. À plus!